Salut tout le monde! Si, comme des millions de personnes, la bataille contre les lunettes sales, c'est une histoire de tous les jours, eh bien, vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on plonge dans le guide ultime pour enfin dire bye-bye aux traces de doigts et au brouillard permanent. On commence direct avec la question qui tue. Qui n'a jamais fait ça? Ce geste presque instinctif de prendre un coin de son chandail pour essuyer ses verres. C'est tellement commun, mais c'est aussi une des pires choses à faire. Et la raison va peut-être en surprendre plus d'un. OK, allons-y. Avant même de parler des solutions miracles, il faut bien comprendre l'ennemi. Parce que ce combat pour une vision claire, c'est une véritable bataille de tous les instants. C'est la fameuse question à 1 million de dollars. Hein? On a l'impression de passer sa vie à les nettoyer et à peine 5 minutes plus tard, c'est comme si on n'avait rien fait. On est comme condamné à voir la vie à travers un léger brouillard. C'est frustrant. C'est à se demander si l'univers entier n'a pas un plan contre les porteurs de lunettes. Pensez-y une seconde. Nos propres doigts, le maquillage, le gras de la peau, la sueur, la buée quand on rentre au chaud l'hiver, la pluie, la pollution, même la bise d'un ami peut laisser une trace. C'est un assaut constant. Et attention, là, ce n'est pas juste une question d'apparence. Quand la vision est obstruée, même un tout petit peu, les yeux doivent forcer beaucoup plus pour faire le focus. Le résultat, la fameuse fatigue oculaire, les maux de tête en fin de journée. En plus, toute cette saleté qui s'accumule peut finir par endommager les traitements sur les verres et donc réduire leur durée de vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'au-delà du gras et des traces qu'on voit, il y a des forces invisibles à l'œuvre, des ennemis microscopiques qui s'amusent sur nos verres. Et voilà un des coupables secrets, l'électricité statique. En gros, un déséquilibre de charge se crée à la surface des verres et ça les transforme littéralement en aimants. Toute la poussière, les petites fibres qui flottent dans l'air, surtout à l'intérieur, sont attirées et viennent se coller directement dessus. Ah! Parlons-en de ce fameux petit verre, cette accumulation un peu verdâtre qui se forme parfois au niveau des plaquettes du nez ou des charnières. Beaucoup de gens pensent que c'est de la moisissure, mais la réalité est complètement différente. En fait, ce n'est pas du tout biologique, c'est 100% chimique. Ça s'appelle le verre de gris. C'est simplement le résultat de l'oxydation du cuivre qui est présent dans l'alliage de certaines montures quand il entre en contact avec l'acidité de la soie et le sébum. Ce n'est pas dangereux, mais on va se le dire, ce n'est pas super chic. Pour l'éviter, un bon rinçage régulier peut aider, mais le mieux, c'est de choisir des montures en titane ou en acier inoxydable. Bon, là, on arrive au cœur du problème. Ces petites habitudes qu'on pense totalement inoffensives, mais qui, en réalité, sont en train de maganer activement nos lunettes, qui coûtent quand même une petite fortune. Alors, regardons ce face-à-face. D'un côté, l'ennemi public numéro 1, le T-shirt. Ces fibres, même si elles ont l'air douces, sont pleines de poussière et agissent comme un papier sablé ultra fin. Au lieu de nettoyer, ça étale le gras et ça crée un immense réseau de micro-rayures. De l'autre côté, notre héros, le chiffon en microfibres. Lui, ses fibres sont conçues pour attraper la saleté et la graisse sans jamais rayer les verres. Mais le T-shirt n'est pas le seul coupable. Frotter ses verres à sec, c'est comme les polir avec la poussière qui est déjà dessus. Une très mauvaise idée. Le papier essuie-tout ou les mouchoirs, non plus. Ils contiennent des fibres de bois qui rayent. L'eau trop chaude ou la chaleur d'une voiture en plein soleil, ça, c'est le cauchemar des traitements anti-reflets. Ça les fait craquer. Et bien sûr, les produits ménagers, c'est du poison pour ces revêtements délicats. Alors, c'est la question qui tue. Après avoir peut-être fait quelques-unes de ces erreurs, on remarque que le traitement sur les verres a l'air de se fissurer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Y a-t-il une solution miracle pour réparer les dégâts? La réponse, elle est brutale, mais claire. C'est non. Un gros non sans appel. Une fois qu'un traitement est endommagé, c'est irréversible. On ne peut pas le réparer. La seule et unique option, c'est de changer les verres au complet. C'est pour ça que la prévention, c'est la clé. OK, assez de mauvaises nouvelles. On a bien compris ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, passons à la solution, au rituel qui va tout changer. C'est simple, c'est rapide et ça va vraiment prolonger la vie de vos lunettes. Et avant toute chose, on va casser un mythe tenace, l'idée que le savon à vaisselle est à bannir. En fait, c'est à la fois vrai et faux. Le secret, ce n'est pas le savon, c'est le type de savon. Il en faut un qui soit doux, à pH neutre, sans lotion hydratante, sans agent de blanchissement ou particules abrasifs. Une petite goutte de ce type de savon, c'est même la solution la plus efficace recommandée par les pros. Alors, voici la méthode parfaite, super simple en 5 étapes. 1. On rince les lunettes sous l'eau tiède. C'est important, pas chaude, juste pour enlever les grosses poussières. 2. On applique une seule petite goutte de savon doux sur chaque verre. 3. On frotte. On masse doucement avec le bout des doigts, les verres, mais aussi toute la monture. 4. On rince encore une fois abondamment pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Et enfin 5. Le séchage. On tapote délicatement avec un chiffon en microfibre propre et sec. On ne frotte pas agressivement. Nettoyer, c'est la base. Mais prévenir,
c'est encore plus intelligent. En adoptant quelques bons réflexes, on peut vraiment espacer les séances de grand ménage. Voici donc les gestes qui sauvent. L'étui, ce n'est pas une option, c'est la maison de vos lunettes. On les manipule avec les 2 mains pour ne pas déformer la monture. On ne les pose jamais côté vert sur une table, c'est la base. Le petit chiffon en microfibre, on le lave de temps en temps, sinon on ne fait que réétaler la saleté. Et, petit conseil de pro, on évite de les mettre dans le mélangeur, on ne sait jamais. Finalement, tout ça nous amène à une question de fond. On investit souvent beaucoup pour avoir la meilleure vision possible. Alors pourquoi accepter de voir le monde à travers un filtre de gras, de poussière et de traces? Des lunettes propres, ce n'est pas un luxe, c'est la base pour profiter pleinement de tout ce qui nous entoure.